Bonsoir et bienvenue sur Blaireau Fréquence Macronistan pour notre édition du 25 février 2024 qui sera largement consacrée à la politique. Salon de l'agriculture, le dictateur Emmanuel Macron a inauguré hier le 60e Salon de l'agriculture. Dès 8 heures du matin, un comité d'accueil composé d'agriculteurs en colère a forcé une grille pour entrer dans les lieux. Macron a dû être exfiltré et isolé en lieu sûr. Lui qui avait l'habitude de dire aux gilets jaunes qu'ils viennent me chercher, finalement ce sont les gilets verts qui sont venus et qui ont été à deux doigts de le choper et de le saucissonner. Après un petit déjeuner avec les syndicats, Macron a improvisé un débat avec des agriculteurs durant lequel il a réussi à endormir les quelques naïfs présents. De belles promesses, qui ne seront pas tenues bien entendu, ont été énoncées par Macron conformément aux éléments de langage McKinsey improvisés 5 minutes avant dans un coin de table. L'objectif de ce débat était d'atténuer l'humiliation du chef des talibans du Macronistan et surtout de donner le temps au CRS d'arriver en plus grand nombre afin de sécuriser le hall dans lequel il allait déambuler. En effet, Macron, ne pouvant pas être exfiltré en toute sécurité et ramené à l'Élysée, s'est vu contraint de déambuler parmi les êtres qu'il méprise le plus, les gueux des champs. Pour lui donner un semblant d'humanité, le service de communication de l'Élysée a sorti les grands moyens en faisant intervenir une jeune enfant qui a faim d'être bouleversée par la présence de Macron. Ce dernier s'est alors inspiré de Meghan Markle et a étreint la jeune enfant avec la froideur et le mépris habituel qu'on lui connaît. Lors de sa déambulation, le dictateur Macron a fait preuve de l'arrogance habituelle dès lors qu'il échangeait avec des agriculteurs remettant en cause sa politique agricole. Les agriculteurs n'ont pas manqué également d'être naturels et spontanés en disant ce qu'ils pensaient de lui. On n'en a rien à foutre de ces mesurettes à Macron. Encore une fois, il nous balade comme il a baladé les Français. C'est un danger, faut qu'il sorte de là, faut qu'il démissionne. Ou encore, on a entendu un autre agriculteur dire « Vous dilapidez l'argent, vous financez des guerres, on ne veut pas des guerres ». Il faisait référence aux 6,8 milliards d'euros accordés par Macron à Zelensky. Au mois d'août, j'ai failli passer à l'acte. Face à Emmanuel Macron, un agriculteur confie avoir songé au suicide. Macron aurait alors pensé « C'est bête, on aurait dû vous envoyer une corde », mais a eu l'intelligence de ne rien dire. La colère des agriculteurs ne retombe pas et les insultes ont fusé. Macron démission, fumier, barre-toi, enculé et autres noms d'oiseaux qui n'ont semble-t-il pas choqué le chef des talibans du Macronistan, lui-même poète à 6 heures perdues. Nous avons tous en mémoire son recueil « Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre » ou encore « Les non-vaccinés, on va les emmerder jusqu'au bout ». En parlant des violences, Macron a dit « Je condamne toutes les violences. Il n'y a pas de violence dans la République. » Bien entendu, la condamnation ne vise que les violences qui le concernent. Nous avons tous en mémoire les mutilations des gilets jaunes, des manifestants contre la réforme des retraites ou des manifestants des soulèvements de la terre par les milices du Macronistan. Enfin, en ce qui concerne les fans du dictateur, ils ont été recrutés au sein même du groupe parisien Les Jeunes avec Macron. La haine envers le chef des talibans est telle que même pour un selfie, le service de presse en est réduit à faire des fonds de tiroir. Bonne soirée à tous et à toutes et à très bientôt pour une nouvelle édition sur Blaireau Fréquence Macronistan.